Maintenant, j'espère que chacun de nous est sous ce rocher, Christ. J'ai prêché l'autre jour. Beaucoup d'entre vous l'ont entendu. Je marchais dans les bois lors d'une partie de chasse et j'ai été poussé à me retourner. J'ai regardé et il y avait sur le sol une cartouche de cigarettes vide ou un paquet de cigarettes vides ou le nom que vous donnez à cela. Et cette compagnie, je ne pense pas que je devrais mentionner leur nom, mais cette compagnie de tabac avait... Ils ont un slogan, le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. Je me suis mis à avancer un peu plus dans les bois et quelque chose a attiré mon attention. Retourne vers ce paquet de cigarettes. J'ai pensé, Père Céleste, je vais là, à cet arbre où tu avais créé ces écureuils par la parole un matin. Pourquoi me ferais-tu retourner ? Quelque chose a dit, tu as un sermon à apporter dimanche. Ton sujet est écrit là-dessus. J'ai pensé, sur un paquet de cigarettes, je suis revenu sur mes pas et je me suis mis à penser, le filtre d'un homme qui réfléchit. Quelle tromperie! Si cet homme était vraiment quelqu'un qui réfléchit, il ne fumerait pas du tout. Mais voyez, les gens gobent cela. Je crois qu'il y a 2 ans, alors que j'étais dans l'une des conventions, je suis allé à une foire internationale qui se tenait sur la côte ouest. Et ils avaient là la photo de Yul Brynner et de beaucoup d'autres. Les scientifiques, un bon nombre d'entre eux, étaient dans la même salle, à faire un exposé sur le danger de fumer. Ils expliquaient comment ils avaient fait passer cette fumée sur une plaque de marbre et qu'à l'aide d'un petit coton-tige, ils en avaient prélevé la nicotine et l'avaient mise sur le dos d'un rat et qu'ils l'avaient mis dans une cage. Au bout de 7 jours, il était tellement recouvert de cancer qu'il ne pouvait même pas marcher. Voyez ? Il disait, cela avait été prélevé à travers l'eau. Quelqu'un a dit, un filtre. Il a dit, un filtre, ça n'existe pas. Il a dit, vous. Or là, c'est la science elle-même. Ils ont dit, vous ne pouvez pas avoir de fumée sans goudron. C'est le goudron qui produit la fumée. Et la seule chose que c'est une combine pour vendre plus de cigarettes. Comme ça, si, j'espère que vous ne pensez pas que je suis sacrilège ou fanatique. C'est le diable dans l'homme qui le pousse à fumer afin qu'il se tue. Là où il lui faut la nicotine d'une cigarette pour satisfaire son désir. Le fabricant trouve cette astuce séduisante et dit le filtre d'un homme qui réfléchit. Il lui faut fumer 4 ou 5 cigarettes pour avoir en lui autant de goudron pour le satisfaire qu'il aurait pu en avoir en n'en fumant qu'une seule. Les Américains qui vendent la mort à leurs frères et sœurs. Je ne comprends pas cela. Et pourtant, là-dedans, je me suis dit, il y a un filtre d'un homme qui réfléchit. C'est vrai. Bon, si un homme fume, rappelez-vous que cela produit le goût d'un homme qui fume. Alors, si vous ne pouvez pas avoir une soif, satisfaire la soif de fumer, tant que vous n'obtenez pas la fumée, il faut que cela produise le goût. Alors, vous fumez 4 cigarettes ou 5 et vous dépensez plus pour ce faire que si vous aviez eu à fumer juste une cigarette ordinaire. Vous voyez, c'est une combine, une astuce pour vendre. On trompe les gens. Des Américains. Quand je pense à Valley Forge, à George Washington, eux dont les 2 tiers des soldats n'avaient pas de chaussures aux pieds par cette journée froide, mais qui combattaient pour faire de nous l'économie que nous sommes. Et les Américains vendent aux Américains, à leurs frères et sœurs, la mort, par de fausses combines, pour un gain sordide, la racine de tous les maux, l'amour et la soif de l'argent.
knowing not that this whole thing will perish? Tout est devenu de la folie et ils ne savent pas que tout cela périra. Mais si vous n'avez pas de fumée, vous ne pouvez pas en avoir le goût. Alors je me suis dit, il existe un filtre pour un homme qui réfléchit. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Et de là, j'ai tiré mon sujet. Le filtre d'un homme qui réfléchit produit le goût d'un homme saint. Alors je me suis dit que ça ressemble beaucoup à ce que font nos dénominations. Ils admettent les gens qui se font appeler chrétiens, mais vivent n'importe comment. Pourquoi? Ils font entrer plus de gens dans leur dénomination ou leurs organisations. Nous faisons entrer plus de gens parce que nous les laissons entrer par ceci, cela et autre chose, par n'importe quoi. Ça nous est égal. C'est juste pour que les gens inscrivent leur nom dans le registre et déclarent être chrétiens. C'est tout. Oh, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Vous devez croire. Le diable fait la même chose, oui. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et ça vient par le filtre de Dieu. Maintenant, il existe le filtre d'un homme qui réfléchit. Je le tiens dans ma main. Il ne produira pas un goût dénominationnel, mais il satisfera certainement le goût d'un homme saint. Vous savez, comment une femme aux cheveux coupés pourrait-elle jamais passer par ce filtre? Comment une femme en short ou en pantalon pourrait-elle jamais passer par ce filtre? Alors que la Bible dit, c'est une abomination pour Dieu qu'une femme porte un vêtement d'homme. Et comment un homme qui se respecte un tant soit peu peut-il sortir vêtu comme une femme, laisser pousser ses cheveux comme une femme, avoir des franges frisées comme ça, qui lui descendent jusqu'aux yeux? Il porte les sous-vêtements de sa femme. Elle porte ses vêtements de dessus à lui. Le filtre d'un homme qui réfléchit? Un homme qui réfléchit ne fera pas ça. Une femme qui réfléchit ne fera pas ça. La parole de Dieu ne laissera pas cela passer. Il n'y a qu'une seule chose qui peut passer par cette parole. C'est le Saint-Esprit. Et il met en vous la parole et produit le goût d'un homme saint. Regardez une Riquetta dans la rue aujourd'hui. Ce beau et joli physique que Dieu lui a donné, c'est Satan qui l'utilise. Elle s'habille de façon si immorale, oubliant que dans une semaine, elle pourrait très bien être en train de pourrir dans la tombe. Je descendais la rue, ici, il n'y a pas longtemps. J'avais prêché à une convention des assemblées de Dieu sur la côte ouest, lors de réunions à l'école biblique Southwestern. Une jeune femme marchait sur la route avec un petit, vêtu de ses petits vêtements, des bikinis, ou le nom qu'on donne à ça, avec des franges qui pendaient, un chapeau de cow-boy et des bottes. Je remontais la route. Je me suis dit, pauvre petite fille, l'enfant d'une mère et d'un père qui a été placé ici pour être une fille de Dieu et qui est devenue un appât entre les mains du diable. Je me suis dit, je crois que je dois faire demi-tour et revenir sur mes pas pour parler à cet enfant. Elle semblait avoir à peu près l'âge de ma Sarah, qui est là, 17 ans, 16 ans ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, non, vaut mieux pas. Je ferais mieux d'aller là-haut sur la route et prier pour elle. Si quelqu'un me voyait m'arrêter pour lui parler, je ferais mieux de ne pas le faire. Maintenant, fils de Dieu, écoutez, vous vous retrouvez dans la même situation. Si Jézabel d'aujourd'hui se dandine devant vous, mais un homme qui réfléchit, réfléchira avant de faire quoi que ce soit. Elle est peut-être vraiment jolie, peut-être je pourrais réussir à la conquérir, mais cela te coûtera ton âme, mon gars. Certaines d'entre vous, jeunes filles, face à ces Ricky, le filtre d'un homme qui réfléchit produit le goût d'un homme saint.
Vous, les hommes mariés, quand vous voyez ces femmes dans la rue comme ça, vous, les fils de Dieu, ne vous rendez-vous pas compte de ce qui s'est passé au tout début, au commencement? Quand la science avait rendu les femmes du monde antédiluvien si jolies que les filles de Dieu avaient pris les filles des hommes, pas les filles de Dieu, et Dieu ne l'a jamais oublié. Ils ont tout détruit. La science, plus jolie. Dans le passé, vous remarquez que les femmes deviennent de plus en plus belles dans ces derniers jours. C'est un signe de la fin. Dieu l'a prouvé. Alors, utilisez le filtre d'un homme qui réfléchit. Vous aurez le goût d'un homme saint. Cela vous coûtera votre foyer. Cela vous coûtera votre position sociale. Cela vous coûtera tout ce que vous avez. Et en plus de cela, votre âme. Cela brisera votre foyer. Il se peut qu'un autre homme élève vos enfants ou qu'une autre femme élève vos enfants. Prenez le filtre d'un homme qui réfléchit. Il produira le goût d'une femme sainte. Quand vous allez au salon de coiffure ou ailleurs et qu'on vous dit « Vous aurez des maux de tête, vous savez », prenez le filtre de la femme qui réfléchit. Ce que la Bible dit, voyez, et détournez-vous de cela. Voyez, ne le faites pas. Je suis votre frère, je vous aime, je n'ai rien contre vous, Dieu le sait, et c'est ce qui me fait dire les choses que je dis. C'est à cause de l'amour de Dieu pour vous. Si un homme se tient là et qu'il ne vous le dit pas, si votre pasteur vous laisse vous tenir là et agir ainsi, il ne vous aime pas. Il est impossible qu'il vous aime. Je ne voudrais pas d'un tel amour pour les femmes. Je veux que ma sœur ait un goût sain. Je veux qu'elle soit vraiment ma sœur. Pas que quelqu'un dise, que quelqu'un puisse parler d'elle en termes de beauté et de son apparence, de ce qu'elle serait une petite reine du sexe. Elle va à mon... Non, non, non. Je veux qu'elle soit une dame. Ô Seigneur, garde-moi sous le rocher. Oui. Dans Éphésiens 5, 26, la seule façon de passer par ce rocher, c'est d'être lavé par les eaux de séparation, par la parole. C'est vrai. Maintenant, ne laissez pas le diable répandre sur vous son instruction. Non, non, ça va tuer votre influence. Ne laissez pas le diable vous amener à vous contenter de dire « Eh bien, je suis membre de l'Église dont ma mère était membre, de celle de mon père, de ma grand-mère. » Ne laissez pas le diable répandre cela sur vous. La Bible a déjà dit dans les 7 âges de l'Église, et ainsi de suite, que tout s'est dégradé. C'est vrai, tout est corrompu. Tout n'est qu'une plaie vive. Ne le laissez pas vous tromper, dire « Eh bien, c'est une éthique supérieure. Nous sommes plus instruits que nous l'étions autrefois. » Ne laissez pas le diable vous enduire de cela. Je vous ai montré tout son programme quant à la civilisation, l'instruction et la science. Il a introduit cela dans l'Église. N'écoutez pas cela. Tenez-vous loin de ces émissions souillées à la télévision et tout. Notre sujet, c'est « Ne vous conformez pas, mais soyez transformés ». N'allez pas dire « J'ai été confirmé dimanche ». Non, allez-y et soyez transformés maintenant même. Transformés de ce que vous êtes en ce que Dieu veut que vous soyez. Bon, cela dépend du genre de semence qui est en vous. Si une semence de l'intellect et de l'instruction a été placée en vous, elle ne peut faire qu'une seule chose, vous déformer, c'est tout. Si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, c'est la seule chose qu'elle puisse faire. Aujourd'hui, quand je regarde dehors, les gens agissent comme s'ils ne croyaient même pas que Dieu existe. Pardonnez-moi cette expression. Si cela a blessé quelqu'un, ce n'est pas mon intention. Il y a quelques dimanches, ma propre fille m'a invité à venir regarder un concert religieux à la télévision.
C'est le dimanche matin. Je voulais suivre l'émission d'Oral Roberts. Et je leur ai dit de me faire signe. Elle a dit, tu entends ça? Il chante vraiment bien. Mon fils qui était là me l'a dit aussi. Et j'ai allumé ce téléviseur. Nous louons d'une femme qui a une télévision dans sa maison. Je n'ai pas du tout l'intention d'en avoir une chez moi. Non, monsieur. Je ne veux pas de cette chose dans ma maison. Je ferai sauter cela avec mon fusil de chasse. Je ne veux rien avoir à faire avec cette vilaine chose. Non, monsieur. Mais on a pris un... Permettez-moi de vous parler de vous qui habitez l'Arizona. Vous avez vu cette enquête menée dans les écoles l'autre jour, n'est-ce pas? 80% des enfants dans les écoles de l'Arizona souffrent de déficience mentale. 67% d'entre eux, c'est parce qu'ils regardent la télévision. Qu'en pensez-vous? Vous feriez mieux d'utiliser votre fusil de chasse. Voyez? Ne laissez pas le diable répandre ça sur vous. Non, monsieur. Maintenant, les gens, comme je l'ai dit, les gens agissent comme s'ils n'auront pas à passer en jugement. Ces garçons et ces filles, il y avait aussi une famille indienne et tout un tas de choses. Je pense qu'un homme du nom de M. Poole en est le conducteur. Et si jamais j'ai vu une parodie moderne des cantiques, c'est bien la manière dont il s'y prenait. Une bande de rickies qui était là, à agiter les mains dans tous les sens. J'ai vraiment apprécié ce jeune homme qui a chanté ici ce matin. Il avait l'air décent, comme un vrai homme. J'aime ça. Quand vous, les hommes d'affaires, vous faites parfois venir ici ces bandes de rickies qui crient et qui braillent et qui font n'importe quoi et qui retiennent leur souffle jusqu'à ce que leur visage devienne bleu. Ça, ce n'est pas chanter. C'est juste faire beaucoup de bruit scientifique. Chanter, c'est exprimer une mélodie du fond du cœur. Je me suis dit, dommage, quelle honte. Alors voilà qu'au nom de la religion, on agit comme s'il n'y avait pas de Dieu. Quelqu'un a dit l'autre jour, un garçon qui fréquente ma fille, un garçon chrétien a dit, il lui a fait un commentaire impertinent au sujet d'Adam et Ève. Il a dit, Ève parcourait le jardin. Il a dit, les enfants, vous voyez cet arbre-là? Il a dit, c'est ce que votre mère a mangé. Et à cause de cela, nous sommes privés de maison et de foyer. Pouvez-vous imaginer cela? Il est censé être un fervent chrétien. Et il prendrait une promesse, une parole de Dieu, et les jeterait dans une porcherie. Ils agissent comme s'ils n'avaient pas à passer en jugement. Mais Dieu fera passer chaque secret en jugement. Ils agissent comme si Dieu n'existait pas. Je ne veux pas les traiter d'insensés, parce que la Bible dit que l'insensé, ce n'est pas bien. Jésus a dit que ça ne l'est pas. Ne traitez personne d'insensé. Mais dans Psaume 14:1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voyez? Ils ne sont pas, je ne veux pas les traiter d'insensés, mais ils agissent comme s'ils l'étaient. Ils agissent comme tels. Donc, vous voyez où nous en sommes aujourd'hui? On dit, il n'y a point de Dieu. Je suis membre d'église. Pour eux tous, pour toute la bande, la Bible est une grosse plaisanterie. Notre église sait où elle va. Oui, directement en enfer. C'est exact. Ils vont tout droit sur leur chemin, sur la voie de la science, de l'instruction, des séminaires de théologie et tout, ce qui les berce tout le long de la route. Le Saint-Esprit n'a aucune possibilité de donner une révélation sur quoi que ce soit. Le séminaire a pris soin d'empêcher cela. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire, pas un séminaire, pas des évêques, des surveillants et tout. C'est le Saint-Esprit qui est notre conducteur. Caïn avait cette personnalité-là. Il était vraiment très religieux.
Eh bien, si tout ce qu'il vous faut, c'est d'être religieux, alors Dieu a été injuste de condamner Caïn, car il était bien religieux. Il était tout aussi religieux et sincère qu'Abel. Maintenant, souvenez-vous, il pensait à Dieu, il adorait Dieu, il avait une église, il a bâti un autel, il a offert un sacrifice, il a prié, il a adoré, mais il a été rejeté. Peu importe comment, Ésaü l'était aussi. Voyez, la religion, voyez, c'est l'affaire de Satan. Pas qu'il détruit totalement cela, mais il la contamine simplement. C'est tout. Il ne va pas détruire totalement cela. Oh, il ne s'agit pas du communisme. Non, non. L'Antichrist, ce n'est pas le communisme. La Bible dit, cela séduirait les élus si c'était possible. Ne vous préoccupez pas du rideau de fer, mais du rideau de pourpre. Ah oui. Mais remarquez, Caïn est venu pour adorer, mais il avait en lui la mauvaise semence, la semence du serpent. Le sifflement du serpent l'avait enrobé, car il était la semence de la femme. Il connaissait la volonté parfaite de Dieu, mais il a refusé de la faire. Le saviez-vous? Satan connaît la volonté de Dieu, mais il refuse tout simplement de la faire. Remarquez, il avait vu Dieu confirmer le message d'Abel. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez, que vous utilisiez votre filtre d'un homme qui réfléchit un instant. Le message juste d'Abel, que Dieu avait confirmé comme étant la vérité. Saisissez-vous maintenant? Oui. Le message d'Abel avait été accepté. Caïn a vu cela et il savait que Dieu avait confirmé que ce message était juste. Mais il ne pouvait pas le faire. Son orgueil l'en empêchait. C'est vrai, son orgueil l'empêchait de le faire. Il avait vu Dieu confirmer ce message-là. Il semble aujourd'hui qu'il soit très difficile pour les gens de s'humilier devant la parole de Dieu. Ils ne veulent tout simplement pas le faire. Ils peuvent s'humilier devant le credo de l'Église, bien sûr, mais pas devant la parole de Dieu. Si vous voulez voir cela, vous allez dans... J'ai ici des passages de l'Écriture auxquels je fais référence. Genèse 4, 6 et 7. Dieu parle à Caïn et dit, « Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu plein de rage à marcher de long en large? Tu viens d'entendre un message qui t'a attristé. » Il a dit, « Eh bien, pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi ton visage est-il abattu? Parce que je ne suis pas venu dans ton église? Pourquoi donc es-tu ainsi? Utilises-tu le filtre d'un homme qui réfléchit? Voyez? Ou pourquoi n'as-tu pas? Pourquoi fais-tu cette tête? Il a dit, si tu agis bien, va faire comme ton frère qui est là-bas. Je te recevrai et te bénirai. Je ferai pour toi la même chose. Mais il ne pouvait pas le faire. Il a dit, eh bien, si tu ne le fais pas, le péché de l'incrédulité se couche à la porte. Donc, quand ils nous disent, les jours des miracles sont passés, alors qu'ils voient cela confirmé et prouvé de manière si parfaite, vous voyez, toutes ces choses que Dieu a promis qu'il ferait dans les derniers jours, Apocalypse 10 et Malachie 4, toutes ces choses qui sont confirmées de manière si parfaite, qu'y a-t-il, mes frères? Qu'est-ce qui ne va pas, voyez-vous? S'ils ne veulent pas, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire le péché. Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. C'est vrai. Vous n'êtes pas condamné parce que vous buvez, fumez, chiquez, portez des shorts et tout ce que vous faites. Non, ce n'est pas ce qui vous condamne. C'est parce que vous ne croyez pas. Si vous croyez, vous ne feriez pas ça. Voyez? Un croyant ne fait pas ça. Il prend le filtre d'un homme qui réfléchit. Voyez? Ou le filtre d'une femme qui réfléchit.
l'un ou l'autre. Très bien, mais vous voyez, le péché est couché à la porte. Maintenant, remarquez ce que cela a fait à Caïn. Ça fera la même chose aujourd'hui. Cela a fait que Caïn reparte en tant que pécheur volontaire. Il a volontairement été désobéissant. Il en sera de même pour chaque personne. Il a volontairement désobéi après avoir vu que Dieu a confirmé le message d'Abel comme étant la vérité. Et il a refusé de faire pareil. Il aurait dû faire la même chose à ce moment-là. Il a donc franchi la ligne de séparation. Il y a une ligne que vous pouvez franchir. Vous le savez, n'est-ce pas? Maintenant, vous les ministres qui êtes ici, et aussi ceux qui sont reliés par téléphone, partout où on écoute cette émission à travers le pays, êtes-vous conscient de cela? Quand vous voyez que c'est l'Écriture et que vous refusez de vous exécuter, Dieu ne va pas toujours. Vous irez de l'avant, vous serez bénis. C'est ce qui s'est passé avec tout le peuple d'Israël. Ils ont vécu dans le désert, ils ont eu des enfants, des récoltes, ils ont été bénis et tout. Mais chacun d'eux a été éternellement séparé de Dieu. C'est ce qu'a dit Jésus. Oh oui, Dieu continuera de vous bénir, mais c'en est fini pour vous, certainement. C'est ce que dit la Bible là, c'est ce qu'il a dit. Remarquez, vous pouvez franchir la ligne de séparation. Croyez-vous cela? Caïn l'a fait. Prenons ce passage-ci juste un instant. J'ai noté Hébreux 10, 26. Voyons si je peux le trouver rapidement. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, je crois que c'est le verset 26. J'ai noté cela ici. Juste un instant. Si vous voulez être patient avec moi, lisons cela juste un instant. Très bien, nous y sommes. Car si nous péchons volontairement après reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. C'est ainsi dit la sainte parole de Dieu. Si nous refusons volontairement de croire, après l'avoir vu et l'avoir entendu, nous aurons alors franchi la ligne. Il n'y aura plus jamais de pardon pour cela. Vous aurez franchi la ligne. Oh, dites-vous, Dieu continue de me bénir. Oh oui. Souvenez-vous d'Israël, les frontaliers. Dieu leur avait donné une promesse là-bas, dans la Terre Sainte, un pays qui était bon, où coulait du lait et du miel. Puis quand Moïse a envoyé de l'autre côté Caleb et Josué et les espions pour aller espionner le pays, et qu'ils en ont rapporté des preuves, la confirmation, 10 d'entre eux ont dit, nous n'y arriverons pas, nous n'en sommes pas capables. Regardez combien c'est difficile. Nous serons des fanatiques. Nous irons combattre avec ces minuscules objets. Regardez ce qu'ils ont. Nous n'y arriverons pas. Nous n'en sommes pas capables. Josué et Caleb ont dit, nous sommes plus que capables de le faire. Dieu a fait la promesse. Et souvenez-vous, ils ont fait demi-tour. C'était à Kadesh Barnéa. Ils ont fait demi-tour et se sont mis à errer dans le désert. Chacun d'eux est mort et éternellement perdu. C'est Jésus qui l'a dit. Ne franchissez pas cette ligne de séparation. Voyez, quand vous savez faire ce qui est bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Israël a fait la même chose. Après avoir vu Moïse être confirmé, ils ont ensuite laissé Balaam les vaporiser. Cette précieuse semence confirmée. Pasteur, ne dites jamais quoi que ce soit contre cette parole. Regardez Balaam. Il était prophète. Il a vu la semence de Dieu être confirmée. Mais sous l'influence de sa propre dénomination, la grande dénomination dans laquelle il vivait.
Moab, quand il a vu entrer dans le pays cette bande de gens errants, il les a vaporisés. Il a dit, eh bien, attendez un instant, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous des croyants. Eh bien, nos pères et vos pères sont les mêmes. Ne sommes-nous pas les enfants de Lot? Lot n'était-il pas le neveu d'Abraham? Ne sommes-nous pas tous un même peuple? Marions-nous les uns les autres. Et Israël, de même qu'Ève, avait laissé Satan la vaporiser dans le jardin d'Éden. Il a aussi vaporisé Israël par un faux prophète, alors que le vrai prophète était parmi eux, avec la parole confirmée. Mais par une conception intellectuelle de la connaissance, il les a vaporisés. Pensez-y. Eh bien, cela n'a jamais été pardonné. Ce péché n'a jamais été pardonné. Ces semences ont pourri l'âme même, sur le sentier du devoir, en chemin vers le pays promis. Chacun d'eux a péri et a pourri l'âme même à l'Église, dans l'exercice de leurs fonctions, eux qui suivaient Dieu. Ils avaient laissé Satan vaporiser sur eux un produit intellectuel, de l'instruction, une conception intellectuelle. Quand il leur a dit, « Eh bien, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des enfants de Dieu. » Vous ne l'êtes pas. Mais il a laissé ce faux enseignant-là répandre sur eux cette conception intellectuelle qu'il avait de cela. Et c'est exactement ce que le Conseil écuménique fait en ce moment, voyez-vous, c'est la même chose. Eh bien, regroupons-nous tous ensemble dans une grande organisation. Tout votre système des organisations vient du diable. C'est la marque de la bête dont il est question dans la Bible. Je publierai un livre là-dessus très bientôt, si le Seigneur le veut. Remarquez, au temps de Noé, on a vu la parole érigée pour flotter. Permettez-moi de faire une petite remarque ici. La parole avait été assemblée pour être transformée, pour être transportée de la terre aux cieux. Ils ont vu la structure prendre forme, mais à cause de leur conception intellectuelle, ils se sont moqués ouvertement du prophète, de Noé, quand il prophétisait au sujet du temps de la fin. Mais ce qui a fait, cette structure était faite de la parole de Dieu, enduite à l'intérieur et à l'extérieur de prière et de foi. Quand les pluies sont venues, toutes les conceptions intellectuelles des religions sont mortes et ont pourri directement, là même, dans leurs églises, sur la terre. Et l'arche a flotté au-dessus de tout cela. La semence scientifique qui avait été répandue a pourri directement lors du jugement. De toute façon, que cherchons-nous à faire? Cherchons-nous à établir notre Église ou cherchons-nous à établir la parole de Dieu? Que cherchons-nous à faire? À quoi travaillons-nous? Est-ce que nous cherchons à ramener les gens à ceci? Qu'est-ce que cette grande Ève essaie de faire ici, dans ces derniers jours? Cette Église, Ève. Il faut que je m'arrête tout de suite, frère, parce qu'il se fait trop tard. Donnez-moi juste une quinzaine de minutes de plus et je vais terminer les passages de l'Écriture que j'ai notés ici. Certainement, allez-y. Oui, très bien, je sais. Eh bien, il se peut que ces gens veuillent entrer pour nettoyer ici. Mais il me semble que c'est difficile d'arrêter. Allez-y, continuez. Eh bien, il n'y a pas d'urgence. Je vais me dépêcher. Très bien. Regardez, la grande Ève d'aujourd'hui qui est scientifique, instruite, hybride, et qu'on appelle l'Église. Que cherche-t-elle à faire? Cherche-t-elle à exalter la parole de Dieu tout en permettant aux gens de faire tout ce qu'ils font? Ils n'utilisent pas le filtre d'un homme qui réfléchit, c'est-à-dire le filtre de Dieu. Regardez ce qu'ils produisent. Ils s'exaltent eux-mêmes. L'Église, dont la semence a été déformée par le programme de la connaissance, a entraîné toute la race dans l'ignorance de la parole de Dieu, par la science. Maintenant, je vais survoler ces points. Je ne vais pas trop traîner là-dessus maintenant, pour pouvoir terminer.
des ignorants à cause de la science. Quand ici même, sur la terre, Dieu fait les choses qu'il fait par sa parole promise, ils tournent le dos à cela. Ils s'en vont parce qu'ils sont des ignorants à cause de la science. Des ignorants à cause de la science. Je souriais tout à l'heure parce que frère Williams, qui est là, a écrit ici sur un morceau de papier, vous pouvez prendre tout l'après-midi, ou quelque chose comme ça. Bon, j'apprécie cela, c'est très bien, voyez. Mais les gens pêchent volontairement. Aujourd'hui, cela a mené tout le système des églises du monde à pécher volontairement contre Dieu. Eh bien, la simple décence vous prouvera que c'est vrai. Très bien. Un voile de convoitise sur ses yeux l'aveugle. Elle ne voit pas la parole de Dieu et elle se retrouve de nouveau nue. Vous savez, Dieu, dans Apocalypse 3, a dit « Viens et achète de moi du collyre, afin que tes yeux s'ouvrent. » Voyez, le collyre, c'est sa parole. Vous savez, ils disent, eh bien, cet homme a étudié pendant 40 ans pour obtenir ses diplômes. Il est docteur en ceci, docteur en théologie et tout. Vous savez ce que Jésus a dit à ce sujet? Il a dit que l'homme renonce à lui-même. Paul l'a fait. Vous dites, ce n'est pas ce que cela signifie. Eh bien, pourquoi Paul l'a-t-il fait alors? Il a dit, je ne suis jamais allé chez vous avec des discours persuasifs de la sagesse des hommes, parce que vous fonderiez votre espérance là-dessus. Mais je suis allé chez vous avec la puissance et une démonstration du Saint-Esprit, afin que votre parole votre foi soit fondée sur la parole de Dieu, et non sur les manifestations d'une sagesse. Il semble que les gens ont perdu la simple décence et tout sentiment de pudeur. Ils ne sont plus comme ils étaient. À l'époque, quand le prophète disait « Ainsi dit le Seigneur », les gens tremblaient. Oui, certainement. Les gens réagissaient car ils avaient peur. Mais ils ont maintenant perdu toute crainte à cet égard. Ils ne craignent pas Dieu. Salomon a dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ce n'en est que le commencement. Mais le prophète a beau prononcer un « Ainsi dit le Seigneur », les gens disent « Ridicule ». Voyez, il n'y a pas d'espoir pour eux. C'est qu'ils disent « Eh bien, nous sommes futés, nous sommes des intellectuels, nous n'avons pas accepté ce genre de choses, nous savons de quoi nous parlons ». Il y a aussi un vieux proverbe qui dit « Les insensés marchent avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser les pieds. » Certainement. Alors, quelle est cette transformation? Faisons vite. Comment l'obtenons-nous? Qu'est-ce qui opère cette transformation? C'est Dieu qui l'opère par l'esprit de sa parole. Il transforme. Il plante sa semence. Il répand sur elle son esprit. Et c'est lui qui fait apparaître le produit. Son Saint-Esprit transforme la parole semence qui doit se confirmer selon son espèce. L'espèce de semence que vous êtes va le montrer. Montrez exactement ce qui est en vous. Vous ne pouvez pas le cacher. Ce que vous êtes à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Impossible d'empêcher ça. Impossible de faire de cet arbre autre chose que ce qu'il est. Voyez, c'est ce qu'il sera. Le Saint-Esprit transforme les semences qui sont à l'intérieur. Quelle qu'en soit l'espèce, il transformera cette semence. Si elle est mauvaise, elle produira le mal. Si c'est une semence d'hypocrite, elle produira un hypocrite. Si c'est une véritable parole de Dieu, elle produira un véritable fils ou une véritable fille de Dieu à travers le filtre d'un homme qui réfléchit. Lorsque la semence se lève, elle passe à travers cela. C'est ce qui produit un fils et une fille de Dieu. Un jour, alors que le monde était dans les ténèbres du chaos,
Dieu, maintenant écoutez bien, parce que nous ne parlerons pas juste encore un peu. Regardez, un jour, alors que le monde était de nouveau dans toutes sortes de religions, le lavage des mains, des cruches, le port des robes, de différents bonnets et tout, il était dans le chaos le plus total. Le véritable Israël de Dieu avait été si perverti quant aux lois et aux ordonnances de Dieu que Jésus a dit, vous, à cause de vos traditions, vous annulez la parole de Dieu pour le peuple par vos traditions. Et regardez ces saints prêtres, comme on les appelle. Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable et vous faites ses œuvres. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il a dit. Eh bien, alors que le monde était dans cette situation, l'Esprit de Dieu a de nouveau agi sur la semence qui était prédestinée. Il a transféré et transformé sa promesse d'Ésaïe 9:6. Lui, Dieu, a été fait chair humaine pour sauver ce temps de chaos. Puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu, voici que Dieu vient, comme le prophète l'a vu d'avance. Maintenant, souvenez-vous de la parole. Ce prophète l'a vu d'avance, exactement le même prophète qui a vu Satan dans ces derniers jours. Voyez, ces programmes d'instruction et ces choses qu'il possède, son programme religieux. Le même prophète, Ésaïe 9:6, déclare: un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et son règne n'aura pas de fin. Cette parole-là, c'est la parole de Dieu. L'Esprit a agi sur cette parole et elle a pris forme dans le sein d'une vierge. Amen. Un fils est né, pas créé, né. Satan a cherché par tous les moyens à la vaporiser. Il l'a amené sur un lieu élevé et a dit, si tu es ce que tu prétends être, alors opère-moi une guérison ici. Montre-moi comment tu peux le faire. Change ce pain, ces pierres en pain. Jette-toi en bas pour voir, parce que l'Écriture dit que tu le feras. Ne voyez-vous pas ces démons religieux d'aujourd'hui qui disent encore la même chose? Si la guérison divine existe, voici frère un tel, guéris-le pour voir. Ce même démon s'est tenu près de Jésus à la croix et a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. La parole a dit qu'il était le Fils de Dieu. L'Esprit a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Ésaïe 9:6 s'est accompli. Et l'autre soir, beaucoup d'entre vous qui nous écoutiez par diffusion nous ont entendu citer près d'une soixantaine de passages des Écritures, je crois, pour prouver que l'Écriture dit que c'était lui. Oh, Satan a tout essayé, il a tout fait. Un soir, il était étendu à la poupe d'une barque. Il l'a vu endormi et il a dit, je vais le faire périr tout de suite. Mais il n'a pas pu. Il a essayé de le tenter pour l'amener à faire le mal, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Il avait été vaporisé de l'imperméabilité de la prédestination. Il ne peut pas être séduit. Non, non. La parole a dit qu'il serait ici. Amen. Aucun démon ne peut lui nuire. Et aucun autre fils de Dieu n'est prédestiné à prendre sa place. Il est vaporisé d'un produit imperméable. Le poison de Satan, les docteurs dénominationnels ne l'effleurent même pas. Pas du tout. Il continue d'aller de l'avant. Rien ne peut lui nuire. Voyez, cela n'a eu aucun effet sur lui. Eh bien, je ferai de toi l'évêque de toute la terre. C'est moi qui y règne. Si tu m'adores et rejoins mon groupe, je t'établirai comme chef. Je me retirerai. Je te laisserai la place. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras Dieu, la parole, et tu le serviras lui seul. Puis, un jour, j'aimerais m'arrêter un moment sur ce grand personnage. Mais un jour, l'Esprit a de nouveau agi sur lui.
En effet, il y avait une parole venant de Dieu que le prophète avait écrite à son sujet. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. L'Esprit est venu sur lui, l'a conduit et l'a envoyé à la croix du Calvaire. Il y est mort. Et tout ce qui avait été annoncé au sujet de sa mort a été accompli, afin d'apporter la lumière et la vie à toute la semence prédestinée de Dieu qui était sur la terre. Il a pourvu d'un moyen pour le faire. Voici la semence. L'Esprit apporte la vie. Il transforme les fils et les filles de Dieu du chaos ténébreux de ce monde en fils et filles de Dieu. Ne soyez pas achoppés par le mot prédestination. Je sais que vous l'êtes, mais écoutez, ce mot n'est pas de moi. C'est un mot de la parole de Dieu. Si vous voulez lire cela, prenez Éphésiens 1:5, où il est écrit « Il nous a prédestinés à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ. » Voyez? Laissez-moi décortiquer un peu cela juste un instant, pour régler cela dans votre esprit. Regardez, tout comme vous étiez dans votre Père au commencement, un germe, une semence. Le saviez-vous, chacun de vous? Vous étiez aussi dans votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Le saviez-vous? Lisez l'Épître aux Hébreux, où nous voyons que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham, 4 générations avant lui. Quand Abraham avait payé la dîme à Melchisédek, cela avait été imputé à son arrière-arrière-petit-fils après lui, alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Voilà, voyez? Vous étiez dans les reins de votre Père, mais votre Père ne pouvait pas avoir de communion avec vous avant que vous soyez transformés en un corps de chair. Mon fils qui est là, il était en moi. Je voulais un fils, mais il était en moi à ce moment-là. Voyez, il était en moi à ce moment-là. Mais par les liens du mariage, il était transformé en un homme comme moi. Et il est alors devenu comme moi. Et vous devenez comme vos parents, voyez, parce que c'était en vous au départ. Maintenant, si nous sommes les fils de Dieu, ses attributs, en effet, vous êtes un attribut de votre Père, pas de votre mère, votre Père. Le germe se trouve dans le Père, voyez. Et maintenant, votre mère était une incubatrice qui vous a porté, qui a porté la semence de votre Père, voyez. Et la terre, dans la chair, est aussi une incubatrice qui porte la semence de Dieu. Voyez, c'est tout à fait exact. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas combien le monde est grand, c'est la grandeur du Dieu qui l'a fait. Voyez, voyez. Maintenant, si vous êtes un fils et une fille de Dieu, alors vous étiez en Dieu au commencement. Vous êtes son attribut. Si vous n'y étiez pas, alors vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. En effet, je ne peux pas porter dans mes reins le fils de cet homme-ci ou de cet homme-là. Je ne peux porter que mes propres fils. Et ils seront à ma ressemblance. Alléluia! Vous voyez cela? Les fils et les filles étaient en Dieu au commencement. Maintenant, regardez, vous avez la vie éternelle, dites-vous. Nous croyons cela, que nous avons la vie éternelle. Eh bien, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est Dieu. La seule chose qui est éternelle, c'est Dieu. Si donc vous avez la vie éternelle, cette vie qui est en vous l'a toujours été, et vous étiez dans les reins de Dieu avant même que le monde existe. Et quand la parole elle-même, Jésus lui-même est appelé la parole, dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Vous étiez donc dans les reins de Jésus et vous êtes allés au calvaire avec lui. Vous êtes mort avec lui et vous êtes ressuscité avec lui.
Et aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes en lui, remplis de son esprit, des fils et des filles de Dieu, morts avec lui, ressuscités avec lui, certainement. Alors maintenant, vous pouvez communier avec lui. Avant, vous ne pouviez pas, parce que vous n'étiez qu'une parole en lui, une semence. Mais maintenant, il vous a manifesté, et maintenant, il veut que vous communiez avec lui. Alors, il est descendu, a été fait chair, pour pouvoir parfaitement communier avec vous. Vous voyez la communion parfaite? Oh là là, ces profonds mystères de Dieu, que c'est merveilleux. Voyez, Dieu ne pouvait pas communier en esprit, alors Dieu s'est fait homme parmi nous. Jésus-Christ était Dieu lui-même manifesté, car il était un fils, parce qu'il avait été engendré, mais ce n'était qu'un tabernacle où il devait vivre. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, venu du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu s'est bâti une maison, un corps pour venir y vivre. Il est descendu afin que vous puissiez le toucher. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, cru, élevé au ciel. Voyez? Maintenant, comme vous êtes chair et qu'il est chair, il vous est alors possible de communier ensemble, parce qu'il était l'attribut de l'amour de Dieu. Dieu est amour, est-ce vrai? Et Jésus était l'attribut de l'amour de Dieu. Et quand l'attribut de l'amour a été manifesté, c'est-à-dire Dieu lui-même, tous les attributs qui se rattachaient à lui sont venus à lui. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Bien sûr, il faut qu'ils aient été prédestinés, sinon vous n'y serez pas, c'est tout, certainement. Maintenant, nous pouvons communier ensemble par la richesse de sa parole dont vous faites partie. Vous faites partie de la parole. En effet, il était la parole au commencement et vous êtes la parole maintenant. Voyez? Je prêcherai ce soir ou dimanche ou l'un de ces jours que je reviendrai sur ce qu'est la parole, voyez? Et maintenant, vous faites partie de la parole. Écoutez, il y a une chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas me vanter de mes ancêtres. Non, je viens d'un gâchis terrible. Mon père était un Irlandais. Ma mère était une squaw, une indienne, une mi-indienne. Sa mère était une indienne qui touchait une pension. Eh bien, c'étaient tous des ivrognes. La plupart d'entre eux sont morts debout, en train de se battre. Des tireurs et tout. Je ne peux pas me vanter de quoi que ce soit à ce sujet, parce que du côté de mes ancêtres et de mon arbre généalogique, c'est terrible. Mais mon frère, il y a une chose dont je peux me vanter. Je peux me vanter de mon Seigneur Jésus, qui m'a racheté. Par sa puissance transformatrice, il a planté une semence par prédestination. Et j'ai vu cela. De qui suis-je le fils maintenant? Oui, je peux me vanter de lui. J'ai passé 33 ans de ma vie à me vanter de lui. S'il m'accorde 33 ans de plus, j'essaierai de me vanter davantage de lui. Voyez? Je peux me vanter de mon ancêtre. Alléluia. Lui qui m'a racheté, qui a planté la semence de vie ici, qui m'a permis de poser le regard sur cette parole, qui a envoyé son esprit et a dit, le voici, dis ceci, et cela arrivera, fais cela. Et, oh là là, je peux me vanter de lui. Comment a-t-il fait cela? Par le lavage d'eau, par la parole, les eaux de séparation. Nous aurions aimé expliquer cela. Les vrais croyants prédestinés s'en tiendront à la parole, parce qu'ils sont une partie de cette parole. Oh, astres errants, combien de temps allez-vous errer? Vous, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les étrangers, peu importe ce que vous êtes, astres errants d'église en église, de droite à gauche, de télévision en télévision, de monde en monde,
Pourquoi ne venez-vous pas? Il désire ardemment communier avec vous. Il désire ardemment être avec vous. Il veut vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, non pas pour faire partie de l'Église ou de la dénomination, mais de sa parole, dont vous faites partie si ce désir est en vous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voyez? Ah oui. Et il a envoyé sa puissance transformatrice pour vous affranchir de cette religion déformée dont vous faites partie. Dans ce chaos de difformité où nous sommes, Dieu a envoyé sa puissance transformatrice, sa parole confirmée, prouvée, pour vous affranchir de cette déformation religieuse, de l'ignorance dans laquelle vous marchez, nus, aveugles, misérables, et vous ne le savez pas. Pensez-y, mes amis. Vous savez, Dieu a envoyé sa puissance transformatrice pour accomplir sa parole. Il a changé tout le corps de Sarah et d'Abraham. Il a transformé un vieil homme et une vieille femme parce qu'il avait promis qu'il le ferait. Et ce que Dieu promet de faire, il le fera. Il n'y a rien, chaque chose. Dieu ne peut rien faire d'une chose qui soit pervertie, mais il tiendra sa parole et il enverra son esprit. Moi, le Seigneur, je l'ai plantée, je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un ne l'arrache de mes mains. C'est ce que dit la Bible. Ô astre errant, vous qui avez un désir dans votre cœur, vous devez l'avoir, sinon vous ne seriez pas assis ici ce matin. Et vous ne seriez pas dans ces églises, dans ces salles et tout, partout où vous êtes dans le pays, si quelque chose ne vous y avait pas amené. Quelqu'un vous a parlé. N'allez pas plus loin. Il y a un lavage d'eau par la parole qui vous rendra blanc comme neige. Oh, fils de Dieu, écoutez, ne restez pas dans cette difformité. Sortez-en. Abraham a cru à Dieu et a considéré tout ce qui était contraire. Vous dites, comment vais-je subvenir à mes besoins? Comment ferais-je ceci? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Comment ferais-je? Mes collaborateurs me rejetteraient. Dieu a dit, celui qui quittera son propre père, sa mère, sa femme, son mari, ses foyers, ses maisons, je lui donnerai des foyers et des maisons, je lui donnerai des pères et des mères, des frères et des sœurs dans ce monde, et la vie éternelle dans le monde à venir. C'est une promesse, mon ami. Ça doit être arrosé. Chaque promesse que Dieu fait s'accomplit. Chaque semence de Dieu est une promesse. Et sœurs, arrêtez de vous couper les cheveux, parce que ce n'est pas convenable devant Dieu. Arrêtez de porter ces vêtements. C'est une abomination à ses yeux. Vous, frères, vous les hommes, arrêtez de vous conformer à ces dénominations en faisant ces choses et de permettre à vos femmes de faire de telles choses. C'est inconvenant pour des chrétiens. Revenez à la parole, prenez la parole, elle croîtra, elle doit croître. C'est la puissance transformatrice de Dieu qui a fait naître cela au départ. Il est sur le chemin du retour pour ramener cela de nouveau. Il retourne de nouveau exactement là où c'était. Enoch a été enlevé sans goûter la mort par la puissance transformatrice de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pour que ce soit un type de l'Église qui sera enlevé. Oui, c'était pareil pour Élie. Le corps de Jésus a été vivifié après sa mort. Dans la tombe, le corps de Jésus a été vivifié par la parole de Dieu. Il a été transformé d'une image morte et froide en un Fils de Dieu ressuscité et glorifié. En effet, le prophète, psaume 16, 10, si vous voulez le noter, 16, 10, a dit « Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. » Oh Dieu! Cette parole doit s'accomplir. C'est la parole de Dieu.
Plantez-la dans votre cœur. Si vous voulez aller dans l'enlèvement, si vous voulez être de véritables chrétiens, placez cette parole. Comme Ézéchiel, je crois, c'est à lui que Dieu a dit, prends ce rouleau et mange-le, pour que le prophète et la parole deviennent un. Et chaque promesse qui s'y trouve doit se manifester, parce que c'est la semence originelle de Dieu. Ne laissez pas un de ces théologiens instruits essayer de vous enlever cela. Ne le laissez pas répandre sur vous sa science, sa connaissance et son instruction charnelle. Croyez Dieu. Abraham n'avait pas accepté les recherches scientifiques de son époque en disant « Je suis trop vieux pour avoir un bébé, je suis allé trop loin, j'ai fait ceci, cela ou autre chose. » Mais il considérait tout ce qui était contraire à la parole de Dieu comme si ça n'existait pas. Il ne doutait pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il était fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il savait que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Ô fils errant, déformé par les plantes grimpantes de cette terre, sœurs errantes qui ont été attirées par les lieux et les modes de ce monde. Et chères sœurs, vous pourriez me considérer comme un vieux grincheux, mais un de ces jours, quand vous ferez face à ce que Florence Chakarian a fait face l'autre soir, elle a aussi été assise dans cette pièce, à cet endroit, comme vous le savez. Quand vous y ferez face, vous verrez que, non pas moi, mais que cette parole est vraie. Tenez-vous loin de ces salons de coiffure, de ces boutiques de mode. Tenez-vous loin de ces choses. Ils disent, pourquoi ne leur enseignez-vous pas de grandes choses? Comment être ceci? Commencez d'abord par votre alphabet, puis on arrivera à l'algèbre. Voyez, commencez par apprendre ce qui est de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous offrez simplement de votre part un culte raisonnable. Dieu s'occupera du reste. Voyez, de raisonner simplement au sujet des choses que vous pouvez faire par votre propre raisonnement. N'est-ce pas déraisonnable pour une femme de se déshabiller et de se conduire là, dehors, comme elle le fait, alors que la Bible condamne cela? N'est-il pas déraisonnable pour un homme de s'enfermer dans des dogmes qui prévalent aujourd'hui et toutes ces choses-là, tous ces séminaires et les choses de ce genre, alors que c'est absolument contraire à la parole de Dieu? Voyez, les lèvres d'Ésaïe, lui, il n'était qu'un homme ordinaire, aux lèvres impures. Il a dit, « Seigneur, je vis au milieu des gens impurs et j'ai des lèvres impures. Malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu. » Et un ange est descendu, a pris le feu sacré de l'autel de Dieu, et a transformé ses lèvres, des lèvres d'un homme errant, aux lèvres d'un prophète qui avait « L'ainsi dit le Seigneur ». La puissance transformatrice de Dieu. 120 pêcheurs et de vieilles vendeuses de pourpre, des femmes, et tous ceux qui étaient rassemblés dans une chambre haute et avaient fermé les portes, dont certains n'avaient pas assez d'instructions pour savoir comment signer leur nom. Dieu les a transformés de pêcheurs en pêcheurs d'hommes et de femmes de la rue en saints immortels de Dieu. La puissance transformatrice de Dieu. Paul, un membre d'une église locale, presbytérienne, méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou quelque chose de ce genre, voilà qu'il descendait la rue, mu par ce grand esprit de défi qu'il avait, qu'il en savait plus que tous ces gens-là. Il avait été instruit par Gamaliel, l'un des meilleurs enseignants du pays. Que s'est-il passé pendant qu'il était en route vers Damas, où il se rendait pour arrêter un groupe de personnes qui croyaient la parole de Dieu?
Alors qu'il était en route, il était projeté à terre et il a entendu un message. Cela l'a transformé. Il est passé d'un membre d'église, de quelqu'un qui se contentait de fréquenter l'église, à un prophète de Dieu qui a mis par écrit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. D'un membre d'église à un saint. Oh, astre errant, arrêtons-nous. Fils errant, semence errante qui va d'un endroit à l'autre, dans cette difformité. Revenez ce matin, les enfants. S'il vous plaît, écoutez-moi comme un homme qui essaie de se tenir entre les vivants et les morts. Partout dans le pays où vous nous écoutez, si vous nous êtes encore reliés par téléphone, vous qui êtes errants, veuillez encore patienter un instant. Je sais qu'il se fait tard, ici à Tucson, ou, pardonnez-moi, à Phoenix. Il est 12h20. J'ai gardé ces gens-ci toute la matinée. Je vous ai empêché d'aller à votre travail et tout. Mais regardez, mon cher ami, il se peut que vous soyez éloigné de Dieu pour toujours. S'il vous plaît, revenez ce matin. Le voulez-vous? Il y a de la place à la fontaine. Dans une crèche, il y a longtemps, et je sais que c'est vrai, un enfant naquit, sauveur du pécheur. Jean le vit sur le rivage, l'agneau pour tous les âges. Ô Christ, le crucifié du calvaire. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Le publicain vint prier au temple ce jour-là. Il cria, « Ô Seigneur, aie pitié de moi !» Ses péchés furent pardonnés. Une douce paix le remplit. Il dit, « Venez voir cet homme de Galilée. » C'est vrai. Le boiteux pouvait marcher et le muet parler. Sur la mer, cela fut prononcé avec amour. Et l'aveugle pouvait voir. Je sais, c'est évident. C'est la puissance de cet homme de Galilée. Comparez cela avec le ministère d'aujourd'hui. À la femme au puits, il dit tous ses péchés. Lui dit qu'elle avait alors 5 maris. Ses péchés furent pardonnés. Une douce paix la remplit. Elle dit, « Venez voir cet homme de Galilée. » Femme, il peut faire la même chose. Il a lu votre cœur ce matin. Homme, il a lu votre cœur. Ô publicain, prions. Oh, I love that man from Galilee. From Galilee. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Ne voulez-vous pas l'aimer avec moi ce matin? Ô pécheurs errants et rebelles, ici ou où que vous soyez, voulez-vous accepter mon Seigneur ce matin? Il est la parole, et la parole vous a été apportée. Ne l'accepterez-vous pas ce matin? Voulez-vous simplement lever la main, ou vous lever, ou quelque chose, et prier, dire, « Je veux l'accepter maintenant. Frère, je veux le faire. Je veux l'accepter tout de suite. » Voulez-vous vous lever? Quiconque veut qu'on prie, et dites, « Je suis. » Qu'on prie pour lui plutôt. Je suis un pécheur. Je veux que Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre? Que tout le monde prie maintenant. Juste un instant. Oh, dans cette crèche, il y a longtemps. C'était dans le chaos, vous savez. Le monde l'était. Et je sais que c'est vrai. Un petit enfant naquit, sauveur du pécheur. Quand Jean le vit sur le rivage, l'agneau pour tous les âges, il est le même aujourd'hui. Oh, c'est Christ, le crucifié du calvaire. Ne voulez-vous pas l'aimer aujourd'hui de tout votre cœur, afin de quitter cette condition mondaine dans laquelle vous vous trouvez?
Vous les femmes, vous les hommes, oh, pourquoi êtes-vous restés assis ici tout ce temps? Cela montre qu'il y a quelque chose au fond de vous, quelque chose qui a faim et soif. Vous ne seriez pas restés assis ici ces 2 ou 3 heures, assis ainsi dans ce bâtiment. Il y a quelque chose. Ne voulez-vous pas considérer cela aujourd'hui? Laissez les modes, la science et toutes les choses du monde disparaître de votre esprit dès maintenant. Chers frères ou chères sœurs, les églises s'unissent, les grandes nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes ont prédits. Les jours des nations sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'esprit. Vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Les faux prophètes montent. Ils nient la vérité de Dieu, que Jésus-Christ est notre Dieu. Bon, ça c'est vrai. Vous le savez, nous tous, le jour où nous vivons. Mais il a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est le jour où nous vivons en ce moment. La lumière brillera vers le soir, au moment où l'obscurité s'installe, le temps du crépuscule, l'étoile du soir. Crépuscule et étoile du soir, et après cela, l'obscurité. Et puisse-t-il ne pas y avoir de tristesse dans l'adieu quand j'embarquerai? Car même si, au-delà des frontières du temps et de l'espace, le flot m'emporte bien loin, j'espère voir mon pilote face à face quand j'aurai franchi la barre. Ne me dites pas en rythme mélancolique que la vie n'est qu'un rêve creux, et que l'âme qui sommeille est morte, et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Oui, la vie est réelle, et la vie est sérieuse, et la tombe n'est pas sa fin, car poussière tu es, à la poussière tu retournes, n'a pas été prononcée pour l'âme. La vie des grands hommes rappelle à chacun que nous pouvons rendre nos vies sublimes, et une fois partis, laisser derrière nous des empreintes sur le sable du temps, des empreintes de pas que peut-être un autre, naviguant sur l'océan solennel de la vie, un malheureux frère naufragé, voyant cela, reprendra courage. Soyons actifs, toujours à l'œuvre, le cœur vaillant, prêts à lutter, pas comme le bétail qu'il faut pousser, faire avancer. Soyons un héros dans la lutte. Dieu bien-aimé, ils sont à toi. J'ai vu 2 hommes se lever, Père. Je te prie, ô Dieu, de les recevoir maintenant. Ils désirent être tes fils. Ils ont pris conscience de leur ignorance, de la vie qu'ils mènent. Et ils désirent maintenant être rafraîchis, renouvelés par le baptême du Saint-Esprit sur cette semence qui était plantée dans leur cœur aujourd'hui. Éternel Dieu, Créateur de toutes choses, Auteur de la parole, je crois que tu savais que ces hommes feraient ceci ce matin. Je te prie, Seigneur, d'arroser cette parole jour et nuit et de ne jamais permettre à Satan de l'arracher de tes mains. Que ce soit un arbre qui un jour, dans le paradis de Dieu, quand toute chose sera ramenée, car ta parole ne peut pas faillir, sera de nouveau là. Car ce monde, et il n'y aura pas ce genre de civilisation dans le monde à venir. Il n'y aura pas d'automobile, ni rien de ce que la science a jamais produit. Il n'y aura pas de telles choses dans le monde à venir. Mais ce sera le type de civilisation que Dieu lui-même établira dans son glorieux règne. Car dans cette civilisation-ci, il y a la maladie, la mort, le chagrin, des tombes, des besoins.
Mais dans ce royaume à venir, il n'y a ni mort, ni chagrin, ni maladie, ni vieillesse. Ô Dieu, tout sera nouveau là-bas, dans ta civilisation. Ô Dieu, transforme-nous aujourd'hui par ta puissance, par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous nous détournions maintenant des misérables éléments du siècle présent pour nous tourner vers la parole de Dieu. Et puissions-nous être renouvelés par l'action de la puissance transformatrice de Dieu sur la semence qui est dans notre cœur, nous qui croyons cela, et que nous devenions des créatures appelées des fils et des filles de Dieu. C'est ma prière que je t'adresse, Père, pour ces gens, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à vous qui écoutez cette diffusion, où que vous soyez, je veux que vous, là-bas, receviez Christ comme votre sauveur personnel et que vous soyez remplis de son esprit. Ces paroles qui ont été prononcées ce matin, puissent-elles descendre dans votre cœur et que là, vous receviez Jésus. Puis observez votre vie et voyez quelle vie vous mènerez par la suite. Prenez ce filtre d'un homme qui réfléchit. Quand vous remarquerez que vous faites quelque chose de contraire à cette parole, éloignez-vous-en immédiatement, voyez, parce qu'il y a un filtre qui tient la mort éloigné de vous. C'est la parole de Dieu. Ces paroles sont vies, elles tiendront la mort éloignée de vous. Vous qui êtes ici dans la salle en ce moment, je vous ai gardé ici pendant longtemps. Je vous remercie de votre présence. Je prie que Dieu ne laisse jamais mourir cette semence. J'espère que vous ne pensez pas que je me tiens ici et que je dis ces choses par esprit de contradiction. Je le dis par amour. Et je sais que c'est pendant que je suis mortel, comme je le suis maintenant. C'est le seul moment où jamais je pourrais prêcher aux gens. J'aime Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Rappelez-vous, sans lui, je serais dans la rue. Je serais là-bas. Toute ma parenté, tous les miens étaient des pécheurs. Mais je sais que Dieu, par sa puissance transformatrice, a fait de moi une créature différente. Et je peux vous recommander cela, car c'est bon. Ça tiendra bon aux heures difficiles. Même à l'article de la mort, vous n'aurez rien à craindre. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous et vous donne la vie éternelle. Combien ici n'ont pas la semence de Dieu, le baptême du Saint-Esprit? Voulez-vous juste lever la main pour dire « Souvenez-vous de moi, frère Branham, afin que je reçoive ce Saint-Esprit ». Maintenant, prenez la parole dans votre cœur et croyez cela. Maintenant, si vous pouvez vous regarder, allez, regardez-vous dans le miroir et vous verrez où vous en êtes. Voyez, vous pouvez le savoir. Vous dites, eh bien, je n'ai pas levé la main parce que je crois que je l'ai. Regardez-vous dans le miroir et vous verrez quel genre d'esprit vous séduit. Voyez? Une pensée séduite, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce vrai? Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried. Oh, there to my heart was a blood of blood. Fermez les yeux juste un instant et chantez-lui cela. Levons les mains. Glory to His precious name. Glory to His name. There to my heart was the blood. Vous, les chrétiens qui sont sauvés,
J'aimerais que vous vous serriez la main les uns les autres. I am so wonderfully Jesus, so sweetly abiding there at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His name. Oh, there to my heart was the blood of Le sang contient le germe de vie, vous savez. Ceci s'adresse à ceux qui ne le connaissent pas. Oh, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge into faith and be made complete. Glory to His name. Oh, glory to. Courbons la tête maintenant, alors que nous le chantons. Glory to His name. There to my heart was the blood. Glory Vous l'aimez? Paul a dit, je chanterai par l'Esprit, j'adorerai par l'Esprit. Chantons-le de nouveau, tout doucement, avec les mains levées. Vous savez, le problème, c'est que nous, les pentecôtistes, nous avons perdu notre joie, nous avons perdu nos émotions. Comme Billy Graham l'a dit l'autre soir, ces prédicateurs au col retourné qui allaient dans le sud, qui frappaient dans les mains, qui trépignaient et qui martelaient le sol, ils avaient quelque chose qui leur procurait la joie. Eh bien, oui, j'ai quelque chose qui me procure la joie. Voyez, oui, nous avons perdu nos émotions. Maintenant, levons juste les mains. Ne vous inquiétez pas pour les larmes. Elles ne feront pas de mal, voyez. Ça ne fait pas de mal. Celui qui va en semant avec larmes reviendra certainement avec allégresse quand il portera ses précieuses gerbes. Très bien. glory to His precious name. Glory to His name. There in my heart was the blood of God. Glory to His name. Ô Dieu, que Dieu soit loué. Seigneur, fais pénétrer la semence dans le cœur.